Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, donc, après ce qu'il s'est passé dimanche, j'ai décidé de revenir donc sur la dernière vidéo que j'avais effectuée concernant ce qu'il risquait de se passer donc après ces- ce second tour d'élections législatives. Alors comme de nombreuses autres personnes dont je vous avais laissé entendre qu'il y avait des chances que le Rassemblement national donc puisse éventuellement prendre la tête au niveau donc des suffrages. Alors, on peut constater que en nombre de votants, c'est le cas, mais pas forcément en nombre de députés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on va dire que ça dépend de la façon dont sont organisées les circonscriptions d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier quand même, hein, compte tenu des enjeux, qu'il y a quand même eu un certain nombre de désistements de candidats de la gauche pour, disons, être sûr de pouvoir remporter un certain nombre de sièges qui étaient incertains, où il y avait d'une part donc des duels, mais aussi donc trois candidats donc par circonscription, voire exceptionnellement quatre candidats. Voilà. Bon, on a vu les résultats que ça a donné, et on peut quand même s'interroger sur le fait que, par exemple, en Suisse ou en Belgique, vers 19 heures, on donnait donc une estimation pour le Front National qui était plus haute que ce qui est ressorti finalement après que l'ensemble des votes ont été connus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas en dire plus parce que vous savez à quel point on a tendance à nous traiter de complotistes, mais je pense que la plupart des personnes qui ont fait des prédictions par rapport à ces élections ont vu juste certainement dans le fait que ce serait le Rassemblement national, donc qui aurait un fort taux de participation en voix, mais bien sûr, on ne peut jamais préjuger des résultats. Et il peut aussi, disons, y avoir, entre guillemets, certains arrangements. Voilà. Bon, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Alors maintenant, qu'est-ce qui va ressortir de cette élection? Si je reprends les cartes, vous voyez, je vous les ai repositionnées telles que je les avais sorties. Si je reprends les cartes, donc on voit bien que il y a quand même eu pour le parti qui était arrivé en tête au premier tour une montée, une élévation. On est bien d'accord. Hein, je vous avais dit que pour lui, ça allait être quand même quelque chose de positif, parce que si on prend en compte le fait que ce parti, donc pour lequel d'ailleurs on n'a pas arrêté d'agiter le chiffon rouge en disant attention, ça va être la catastrophe, on va venir manger donc les petits enfants dans les banlieues, etc. Et autres. Enfin, je plaisante bien sûr, mais on a quand même fait passer ce parti pour le méchant ogre qui allait véritablement donc provoqué, à cause duquel la France allait s'effondrer, etc., 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 etc. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Bon, cela dit, je ne vais pas non plus m'étaler sur le Rassemblement national. Peut-être que dans un sens, on va dire que le fait qu'il ne soit pas aux affaires, cela sera peut-être préférable, compte tenu que ceux qui vont être amenés à gouverner, et je peux vous dire que ça ne va pas forcément être facile, vont avoir quand même affaire à une économie en berne, un tissu industriel qui s'est effondré, un taux de chômage qui est quand même très important, et sans doute, on peut s'en douter, sans jeu de mots, probablement donc, à n'en pas douter, de l'agitation sociale d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, vous voyez,
les cartes sont quand même assez parlantes, mais vous savez que les cartes, on peut les interpréter de différentes manières, hein, suivant le moment où on les tire, et ensuite on peut éventuellement donc donner un complément d'information. Alors, vous voyez, je vous avais sorti ici la carte de la tentation. La tentation. Donc, ça signifie qu'il y a des choses qui sont forcément, disons, peu claires dans ce qu'il s'est passé au niveau de ces élections. Et vous voyez la carte de l'argent ici qui est retournée, où je vous avais dit qu'il y aurait aussi des soucis de communication. Bon, je sais que pour avoir regardé moi-même les informations ce matin, dans certains bureaux de vote, il a été demandé qu'il soit remis en cause au niveau du Conseil constitutionnel parce qu'il a manqué des bulletins de certains partis, que ce soit de droite ou de gauche ou du centre, etc. Voilà. Alors maintenant, la carte d'argent en haut qui est retournée ici nous dit bien quand même que, en fait, l'écueil du nouveau gouvernement, ça va bien être le domaine des finances. Or, si la carte de l'argent est retournée, cela signifie bien aussi que la situation de notre pays n'est guère florissante. On est bien d'accord, hein. Voilà. Alors maintenant, quand je vous avais dit aussi qu'il allait y avoir une certaine initiation de quelque chose de nouveau, bon bah il est certain que l'alliance qui a été faite au niveau de la gauche, c'était quelque chose qui était jusqu'ici inusité. Seulement le problème, c'est que, vous voyez, la carte maladie, ici, qui est à l'envers, semble laisser entendre, pardon, excusez-moi, je bafouille, semble laisser entendre qu'on va peut-être quand même avoir un certain désordre. Vous voyez, ici, on a la carte de l'ordre, hein, mais on va peut-être avoir un certain désordre et il va peut-être falloir un certain temps, puisque ces deux cartes sont associées, avant qu'on trouve une véritable majorité dans notre pays et que ceux qui seront à gouverner commencent à essayer de mettre de l'ordre justement dans la situation du pays, notamment au niveau économique. Économique, hein, j'insiste là-dessus. Alors, ici, vous voyez, j'avais la carte accident. Donc, accident, ça pourrait aussi bien symboliser le fait que les espoirs d'obtenir beaucoup de députés de la part du Rassemblement national, donc ces espoirs se sont effondrés. Mais malgré tout, avec la carte mutation, on peut dire que ce parti a quand même connu une progression. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, le Front National n'avait aucun député. Et que là, entre la dernière législature et la nouvelle, donc à venir, qui arrive, ils sont passés de 89 à quelques 126 députés, auxquels vont s'ajouter 17 députés de la droite qui ont fait alliance avec eux. Voilà. On peut symboliser ça aussi avec la carte de la fraternité. Bon, autrement, en ce qui concerne les découvertes ici qui sont à l'envers, pour moi, je pense que au niveau donc de ce qui est des affaires internes, on va certainement découvrir aussi un certain nombre de choses, vous voyez, en lien avec la lutte, donc les émotions, etc. Des scandales pour moi qui vont certainement venir. On va peut-être aussi découvrir des malversations financières et tout un tas de choses qui vont peut-être se faire jour. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, je pense que l'alliance donc de la gauche, qui est une alliance quand même d'opportunisme et d'opportunité, ne va pas forcément tenir longtemps dans le temps. D'ailleurs, on peut peut-être voir cela à travers la carte de la grâce qui est retournée. Peut-être que l'état de grâce, justement, de la gauche ne va peut-être pas durer longtemps. Alors, quand je vous disais qu'avec Alpha, il y avait quelque chose qui s'initiait de nouveau, il est certain que là, on va vivre quand même une période qui va être nouvelle dans la mesure où celui par lequel ces élections anticipées ont été donc programmées, eh bien, lui, dans l'absolu,
son parti n'a pas obtenu une majorité, au contraire, il a perdu des députés. Donc voilà, c'est ce qu'il faut voir d'une façon objective. Et je ne pense pas, vous voyez, comme la carte de l'accident le montre, je ne pense pas que dans le futur, ses partisans lui restent fidèles. Il va peut-être avoir pas mal comment dire, de gens qui vont le quitter. On peut le penser. Bon, maintenant, le tout, c'est de voir ça par rapport au temps long, puisque je vous l'avais dit, ici, on a quand même la carte de Saturne qui symbolise le temps long, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Cela dit, en dehors de ça, puisqu'on parlait de nouveautés et de choses que l'on allait découvrir, il s'avère que dans les informations, on nous a annoncé aujourd'hui que le Rassemblement national avait conclu une alliance avec le parti de Viktor Orban de Hongrie, sachant que Viktor Orban est amené à prendre la présidence de l'Union européenne pendant les 6 prochains mois. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Vous voyez ici alpha, et vous voyez, on peut dire aussi une mutation. Bien sûr, c'est en filigrane et ça vient en arrière-plan de ce deuxième tour des législatives, mais quand même, cet accord donc qui a été conclu en secret entre le Rassemblement national et celui qui est à la tête de l'Union européenne, à mon avis, cela va peut-être jouer un rôle au niveau même de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que cette alliance fait de les forces donc, qui représentent le Rassemblement national et celles qui se sont alliées donc, dans différents pays avec Viktor Orban, représente quand même un poids, le troisième poids donc parlementaire au niveau de l'Union européenne. Cela dit, quand on réfléchit aussi un tout petit peu plus loin, et qu'on se pose des questions par rapport à certaines déclarations qu'avait fait Vladimir Poutine, on peut se dire quand même que si vous avez suivi tous ces derniers temps l'actualité, le président de la Russie avait quand même bien dit que si on essayait de lui mettre des bâtons dans les roues au niveau européen, lui-même serait amené à prendre des actions vis-à-vis d'un certain nombre de ces pays d'Europe, notamment la France et l'Allemagne qui sont en première ligne. On peut voir aussi la Pologne, etc. Et personnellement, je verrais bien, peut-être, hein, sachant que quand même en Russie, on est quand même des joueurs d'échecs, il y a peut-être la main du président russe derrière cette alliance. Pourquoi? Eh bien peut-être que ça va augurer justement d'une mutation aussi pour l'Union européenne, et je verrais bien cette alliance peut-être même comme un cheval de Troie au niveau de l'Union européenne dont le courant principal se situe à gauche, et je me demande si finalement derrière tout ça, il n'y aurait pas l'idée tout simplement de miner l'Union européenne et à terme peut-être de la faire éclater. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je vais donc maintenant rassembler mes cartes et on va essayer de faire un tirage sur cette alliance entre le RN et Viktor Orban. Alors la question qu'on va poser à l'oracle de Béline par rapport à cette alliance entre le Rassemblement national et donc Viktor Orban et l'ensemble des autres partis qui se sont alliés à lui, sans oublier que bien sûr Viktor Orban, aux grandes dames d'ailleurs des Européens, de l'Union européenne, s'est rendu à la fois en Chine et en Russie. Vous savez, moi je perçois que derrière il y a peut-être des tractations qui se déroulent, comme on dit, en coulisses, et que à l'insu d'un certain nombre d'Européens, ben justement, je pense que le président de la Russie est peut-être en train d'avancer ses pions pour justement obtenir ce qu'il veut au niveau de ce qu'il se passe en ce moment là-bas à l'Est. Voilà.
Ça, c'est mon opinion personnelle, hein, je vous livre mon sentiment. Bon, c'est pas pour rien non plus d'ailleurs que je vous avais fait des vidéos concernant Odessa et la suite de ce qui allait se passer là-bas, avec aussi en filigrane l'évolution des pays aussi qui étaient limitrophes de l'Ukraine, c'est-à-dire la Pologne, et puis aussi la Moldavie. Donc, bon, il se pourrait que dans tous ces secteurs-là, quand même, il y ait pas mal de choses que les cartes soient pas mal rebattues. On va parler comme ça. Voilà. Maintenant, à voir sur le long terme, hein, parce que vous savez que pour toutes ces histoires, donc rien ne se règle en 5 minutes, surtout quand on voit l'ampleur du conflit quand même là-bas. Hein. Mais bon, il faudra bien qu'à terme, de toute façon, les désordres aient une fin, parce que ça ne peut pas durer encore pendant 10 ans. Voilà, c'est ce que je crois. Alors maintenant, la question est quelle va être l'évolution donc de l'union conclue entre le Rassemblement national et Viktor Orban au sein de l'Union européenne. Donc par rapport à l'Union européenne. Oui. On va voir. Hein. 3, 4, avec une carte de résultante. Bien sûr, ce que je vous expose, ce sont les idées qui me viennent. Bon, maintenant, comme on dit, je ne suis pas non plus parole d'évangile, mais disons que quand on essaye d'analyser les choses un peu plus en profondeur et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les apparences, on commence à se rendre compte que bon, bien des choses se déroulent à notre insu, quoi. Et que c'est quand même intéressant d'essayer d'en tirer un enseignement, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Europe, ça concerne aussi notre avenir, étant donné que c'est l'Union européenne qui dirige enfin l'Union européenne avec en arrière-plan bien sûr le pays de l'oncle Sam, c'est quand même bien l'Union européenne donc qui prend les décisions, y compris pour tous les pays d'Europe, et c'est pour ça que je pense que l'alliance de la gauche actuellement, bon, même s'ils réussissent à se mettre plus ou moins d'accord, après peut-être, disons, pas mal de batailles d'ego, parce qu'on peut voir ça comme ça, hein, des batailles à couteau tiré, ils auront peut-être pas finalement autant de, comment dire, autant de possibilités d'action qu'ils se l'imaginent. Hein. Et certaines des décisions, par exemple, comme annoncer un SMIC à 1600 euros, ça va peut-être pas forcément non plus passer. Voilà. Alors, vous voyez ici, on a quand même, vous voyez, un éclairage sur une situation. On a la carte de méchanceté, donc il nous dit que l'Union européenne, quand même, voit cette alliance d'un assez mauvais œil. C'est ce qui a d'ailleurs été publié dans les journaux, vous voyez. Donc avec la carte de Mars qui représente l'agressivité, l'hostilité. Hein. Alors qu'est-ce qui va aller contre cette union, vous voyez. Donc on a quand même ici l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est quand même quelqu'un qui est important. Donc mais malgré tout, c'est quand même un symbole plutôt positif. Donc moi je pense que Viktor Orban, quand même, il a fait un coup qui va quand même pas mal déstabiliser les Européens. Voilà. Maintenant, on pourrait voir dans l'étoile de l'homme peut-être le chancelier allemand, c'est possible. Hein. Enfin, celui qui, Olaf Scholz. Voilà. Et maintenant, on a le feu. Donc, vous voyez, on a bien des camps qui s'affrontent ici. Donc, au niveau de... Ça, c'est en général le conseil. Donc peut-être d'apaiser justement la situation qui risque peut-être de pas mal chauffer, vous voyez, parce que là on a quand même 2 cartes martiennes. Hein, voilà. Alors, malgré tout, un semblant de réponse, vous voyez, un premier début de réponse, c'est que sur cette alliance, on a la grâce. Donc sur le long terme, il ne faut pas oublier qu'avec Saturne, ici, on a du long terme. Donc peut-être qu'au début, cette alliance va être combattue. Peut-être aussi qu'au sein de cette alliance, il faudra disons, certains points de désaccord soient résolus. Hein. Alors maintenant, on va voir au niveau de la résultante, vous voyez, on voit quand même l'appui avec
une carte jupitérienne, donc qui dit que c'est quelque chose qui va prendre de l'expansion, Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Et en résultant, vous voyez, j'ai la carte de l'héritage. La carte de l'héritage qui est retournée, pour moi, ça signifie qu'il va falloir, notamment pour le Rassemblement national, abandonner tout ce qui est héritage du passé, etc., et aussi tous les poncifs, tout ce qui est d'ordre dogmatique et toutes les considérations qu'on a pu faire au niveau de ce parti, parce que malgré tout, c'est quand même une carte qui est ici jupitérienne, même si pour l'instant, vous voyez, comme dit la carte, on manque de repères par rapport à cette alliance. Cependant, je pense que dans l'avenir, quand même, il va y avoir un développement positif, puisque le résultat de cette alliance par rapport à l'Europe, c'est quelque chose qui est important. Et l'appui pour moi, c'est justement peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, en arrière-plan, le président donc de la Russie. Alors maintenant, je vais remettre quand même une carte sur celle de l'héritage, si elle veut bien venir. Vous voyez, j'ai la carte de la femme. Voilà. La carte de la femme. Alors ça signifie manque de féminité, mais on peut traduire ça aussi, si vous voulez, comme véritablement le pouvoir de Viktor Orban. Pour moi, c'est quand même... ça signifie qu'il y a quand même une certaine virilité, si vous voulez, qui agit à ce niveau, donc parce qu'on sent quand même que chez Viktor Orban, il y a quand même quelque chose qui est très déterminé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage. Bon, maintenant, on ne peut pas trop savoir comment ça va évoluer dans l'avenir, mais le fait est que, si vous voulez, ce que je pense qui pourrait être comme une sorte de cheval de Troie au niveau de l'Union européenne, eh bien, à suivre. Donc, on ne sait pas trop ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait quand même bien augurer d'une certaine déstabilisation de l'Europe à terme. Et peut-être, dans le temps long, peut-être que la Hongrie elle-même serait amenée à quitter cette Union européenne. Mais ça, pour l'instant, c'est une spéculation. Maintenant, ce sont, comme vous le savez, les événements, les faits dans les semaines, les mois et les années à venir qui diront si véritablement tout cela risque d'arriver. Mais on peut peut-être augurer aussi que si la situation change par rapport à la gouvernance actuelle, entre guillemets, des États-Unis, cela pourrait aussi avoir un impact important au niveau de l'Europe. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je vous remercie de votre soutien. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.